s'arrête à l'étang de Babylone. Je préfère un sorcier sincère qu'un soi-disant homme de Dieu de ma maison, menteur. Voilà pourquoi Dieu ne va pas faire qu'un prêtre vienne à la naissance de Jésus. C'est plutôt 3 sorciers, 3 rois mages qui vont venir. On sait que c'est Jésus. Et les bergers, donc les gens naturels, qui vont venir. Les anges pouvaient apparaître à Jérusalem. Vous êtes prêts. Pourquoi vous dormez? Le Messie est arrivé. Il est là-bas. Mais les anges vont apparaître aux bergers. Le Messie attendu est déjà arrivé. Oh, on fait ça comme ça. Les personnes, ces gens-là qui prient beaucoup, c'est là-bas que les anges devaient apparaître. Tous ces hommes de Dieu qui manquent de révélation commencent vraiment à se mettre au travail, revoient leur ministère. Sinon, ça ne sera pas des enfants comme ça que Dieu va commencer à les humilier. Tu portes tous tes habits là, tu prends le micro, dès que tu veux parler, un enfant se lève. Je dis, maman, Dieu m'a dit ceci. Le voyage de demain ne va pas bien se passer. Mais tu dis que ce que le pasteur a dit, non, il manque. Le pasteur m'entend là, on sort. Et tu veux le voyage très bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Lorsque les hommes que tu as de l'autorité commencent à se moquer de Dieu en introduisant des affaires dans les histoires de Dieu, Dieu les tourne le dos. Il a commencé à nous enseigner cela à l'époque de Jean-Baptiste. Où Jean-Baptiste a la révélation. Pendant que les prêtres n'ont aucune révélation. À la naissance même de Jésus, où les prêtres n'ont pas la révélation. Ils doutent. Ils doutent. Ils doutent. Et certaines personnes de l'église de foi, dans la foi, ont vu, comme Marie, comme Élisabeth, comme Joseph, comme Siméon. Dit, parce que je vois, je suis en train de partir. Quand est-ce que je vais manger? Parce que ici, quand attends, laisse-moi maintenant courir en paix, car j'ai vu le Messie. Le Messie en train de parler, on dit ce n'est pas lui, on le tuer. Ils s'en foutent. Quand il dit, comme qu'Abraham le soit, moi je suis. Tu n'es pas né chez Marie et Joseph là-bas. Ce n'est pas possédé ici. Il faut rapidement le lapider. Il vient pardonner les péchés. C'est que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Celui-ci. La décentralisation dont nous parlons a commencé au ciel. Dieu a décentralisé les choses. Il a remis au Fils. Et le Fils maintenant remet tout entre les mains de ses sacrificateurs. Par l'Esprit, actuellement là. Le Fils dit au Saint-Esprit. C'est ce que le Père a demandé là-bas. Le Père demande qu'on fasse ceci. L'Esprit aussi commence à exécuter. L'Esprit entend, veut écouter ce que le corps dit de Jésus et du Père. Si toi qui as reçu Jésus, tu maudis Jésus, le Saint-Esprit ne te parlera plus. C'est ça qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'a connu. Voilà pourquoi il dit en livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque dans ton cœur, tu commences à douter que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant parce qu'il a reçu tout pouvoir. Il vient du Père. Et là, je continue à t'éclairer. À t'éclairer ici dans cette parole. Toi qui penses que Jésus est Dieu le Père. Jésus a fini sa mission. Il est parti s'asseoir à la droite du Père et il revient.